et je sais qu'on va me tomber dessus, vous avez des candidats qui chantent mieux que le jury. Professeur. Et donc, le magazine Public révèle que l'animateur serait un véritable tombeur. Il y a 3 femmes qui ont témoigné et qui ont parlé de lui. Alors, voilà ce qu'a dit la première. Voilà. Et elle dit c'était des je t'aime en permanence, tout le temps. D'autres je veux t'épouser, on va vivre bientôt dans ma maison de campagne. Il venait tard chez moi parce que, soi-disant, il travaillait. Voilà. Et pendant qu'il voyait cette femme-là, il y avait une deuxième femme qu'il voyait et qui, elle, dit on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une amie en commun. Il m'a fait des grandes promesses, me comble de mots d'amour. Évidemment, les deux ne savent pas qu'elles existent. Pas encore. Non, pas encore. Alors, elle dit aussi d'autres phrases, cette deuxième femme. Lors d'un week-end en amoureux, une fille dont le prénom s'affiche sur ton téléphone ne cesse d'appeler. Donc, elle a piqué le téléphone et elle a vu qu'il y avait une fille. C'est un indice. Et il s'éloigne pour répondre, ça aussi. Hein, c'est un vrai truc. Hein. Il s'éloigne pour répondre, il tourne son téléphone. Voilà. Et donc, la fille dit profitant de son sommeil. Je regarde son téléphone et je comprends, cette fille était avec lui depuis 4 ans. Ah, ça fait 4 ans qu'il était avec 2 femmes en même temps. Et je termine l'histoire et ce sera à vous de vous lâcher. Il y a une 3e femme, du coup, qui arrive également. Et cette 3e femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Il est avec elle depuis 8 ans. Il est avec elle depuis 8 ans. Comment reconnaître que votre femme ou votre mec vous trompe? Première chose, celle la plus classique, c'est qu'il ne vous laisse plus accéder à son téléphone. Ça, malheureusement, aussi, ça trompe rarement. Il y en a qui te laissent jamais accès. Tu peux répondre en tant que mec ou pas? Tu peux répondre en tant que mec? Vas-y. Généralement, tu décides une bonne fois pour toutes au début de ta vie. Moi, c'est pas le cas. Tout le monde a mon code sur moi, donc il n'y a pas de souci. Que tu dis clairement à tout le monde, le code, je le donne pas. Donc, t'as pas tout d'un coup, quand tu deviens amoureux de quelqu'un, de dire, hé, t'as pas mon code. Non. Alors, c'est pas de donner le code, mais c'est par exemple de laisser son téléphone comme ça à côté, traîner, et de laisser les petites notifications. C'est bien, on sait que Laurent Fontaine est polyamour. C'est nous prendre pour des cons. Je connais plein de copains qui ont 3 téléphones. Ils en ont un officiel et puis ils en ont un autre qui est planqué. C'est des copains riches, a mis 200 balles l'iPhone. Qui reste dans la voiture, etc. Vous avez vu le premier Prime. Juste un petit mot. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, globalement. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé aussi? Qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce qui t'a déçu? Moi, je suis triste de ne pas retrouver mes professeurs. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah oui. Ah, t'étais nostalgique, toi. Parce que pour moi, Starac, c'est le château et les profs. Ouais. Et on fait de nous les élèves de futurs artistes. Ah, c'est vrai. Ah, toi aussi, vous étiez d'accord aussi? Non, mais vous voulez retrouver les anciens profs? Ouais. Moi, je suis d'accord avec la prod a fait un bon choix. Je pense que le casting des chanteurs est bon et le casting des profs est très bon. J'adore le prof de théâtre. Qui ressemble beaucoup au Sisto. On aurait pu peut-être avoir une personne comme Oscar ou Armand, etc. Bien sûr. Parce que je vous dis un truc, au Canada, par exemple, au Canada, ils ont fait revenir les gagnants qui ont chanté avec un nouveau candidat. Moi, j'étais persuadé que le Prime ouvrait avec vous. Vraiment, c'était quasiment tous les anciens, ceux qui ont marqué vraiment la saison, qui allaient danser, machin. L'ouverture, je pensais que ce serait vous. Est-ce que vous avez été contacté pour le début? Est-ce qu'ils ont hésité? Est-ce qu'ils vous ont appelé ou pas du tout? Pas du tout. Alors, il y a eu les 20 ans de la Starac. Oui. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui a joué sur le fait qu'on ne soit pas là au début. Mais moi, j'aurais trouvé normal que Jennifer, en tout cas, commence l'émission. Voilà. Parce que c'est quand même une des révélations de la Starac et si pas la plus grande. Pour toi, le niveau des candidats, qu'est-ce que t'en penses? Le niveau est haut. Et effectivement, trop par rapport à ce que vous connaissez de nos années. C'est vrai que le Prime commence fort. Après, moi, c'est le casting professoral qui me dérange. Ah bon, pourquoi? Je suis d'accord. On en parle dans un instant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Et parce qu'il y a certains candidats, c'est un peu une critique que j'avais émise sur The Voice. Vous avez, et je sais qu'on va me tomber dessus, vous avez des candidats qui chantent mieux que le jury. Professeur. Après toi, Jean-Michel. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec Laurent. Il ne faut pas oublier qu'une chaîne de télévision, c'est une entreprise qui doit faire des bénéfices et la cible principale, c'est la responsable. C'est pas le responsable, c'est la responsable des achats qui préfère voir un beau mec, même quel que soit son âge, en train de présenter l'émission, que de voir une femme. La responsable des achats, pour parler. Jean-Michel, pour expliquer au public, la responsable des achats, c'est la femme généralement qui est responsable des achats dans le foyer. C'est elle qui va chez Carrefour et qui a moins de 50 ans. Alors, Isabelle, pardon, qui connaît bien les médias. Les hommes vieillissent mieux. Les hommes vieillissent mieux. Accepte mieux. La télévision, c'est un métier d'image, c'est un métier de séduction. Et je suis désolé, mais ça, on enfonce peut-être des portes ouvertes, mais un homme, en général, devient. Moi, je suis plus beau quand j'avais 30 ans. Maïsan, pardon. Les hommes vieillissent mieux? Je trouve que là, pour le coup, c'est hyper sexiste de dire un truc pareil. Non, c'est la vérité, c'est la vérité. On le voyait à travers votre la vérité, prisme. c'est pas forcément sexiste. Moi, je suis désolée, si je mets une femme de votre âge, je suppose que vous avez quoi, 60 ans? 61. Ok, à côté de vous, je la trouverais certainement plus ça belle, dépend de la plus femme. attirante. Il y a des femmes de 61 qui seront certainement plus jolies que moi. C'est votre avis personnel. Je parlais pas de moi, là, je parlais d'une généralité. Les hommes vieillissent souvent mieux. Pourtant, ça tout le temps pour dire. C'est complètement faux. C'est faux. Une femme à 40 ans, elles sont plus gentilles avec nous. Alors, je peux avoir Isa, et après, Alors,
c'est vrai qu'on est en train de mélanger plusieurs choses et que Oui, mais bon. les deux raisons. En ce qui concerne ce que dit Laurent, effectivement, moi, en tant que téléspectatrice de base, qui adore regarder la télévision, sur les grandes émissions populaires fédératrices, je suis désolée, en tant que femme, je préfère voir un mec présenter un grand programme et effectivement éventuellement co-présenter avec une fille, mais je regarde avec plus de réticence un programme présenté par une femme. D'accord. C'est petit à petit. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours senti que j'avais un problème d'alcool. C'est-à-dire que quand je buvais pas de la semaine, c'est parce que je me retenais de boire. J'avais vraiment envie de boire tout le temps. Et puis, à partir du moment où j'ai accepté de l'alcool tous les soirs, les angoisses sont devenues de plus en plus importantes. Et à un moment donné, un jour, vous vous levez un matin et vous êtes incapable de fonctionner. C'est-à-dire que vous êtes tellement pris d'angoisse, vous êtes tellement mal que vous êtes incapable de fonctionner. Donc j'ai commencé à boire un petit peu de whisky dans mon café, ça a commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivé à boire toute la journée, du matin au soir. Rémi Ferrari, c'est pas la première fois qu'il en parle, il en parle souvent. Et il s'est souvent exprimé aussi sur le fait qu'il a eu des pensées très obscures, il a pensé au suicide de façon très sérieuse. Donc ça aussi, il faut le dire, parce qu'en général, c'est à ça que ça mène. Et l'alcoolisme mondain, non, mais l'alcoolisme dur comme le sien, oui. De 88 à 96, donc avant votre premier mari, comme ça, pas de souci, vous vivez une aventure amoureuse avec Prince. Oui, tout à fait. C'est quoi ça? Incroyable. Ah oui, mais je l'ai connu beaucoup plus jeune que là. Oui. Je l'ai connu vraiment, il était encore... Donc 4 ans avec Prince. Une petite perlouse, il était beau comme un dieu. 2 ans avec Non, Prince. ça, je n'ai jamais dit un chiffre plus D'accord. que ça. Oui, il y a eu des allers-retours. J'ai passé du temps à Minneapolis, bien sûr. Waouh. Mais ça s'est fait comment? Mais la rencontre, supermarché. Alors, c'était le premier concert de ma vie. J'adore. Je n'avais jamais vu de concert de ma vie. C'est-à-dire, j'arrive dans la salle, il y a le staff qui m'attire, qui me prend comme ça par le collet et qui me met dans le truc VIP. Ah oui. Et donc, à la deuxième chanson, je reçois, il y avait son garde du corps qui me donne un papier avec un bic, parce qu'en fait, il m'avait tendu le micro pour chanter. Moi, je connaissais aucune de ses chansons. Ah ouais. C'était comme ça. Et tout le monde chantait les paroles, etc., etc. Et il me tend le papier entre deux chansons et je lis. J'avais emmené mes copains avec moi. J'avais dit non, je rentre pas là-dedans si je peux pas prendre mes potes avec moi. Donc il y avait mes copains de chaque côté. Quoi et c'était marqué voilà, Prince aimerait beaucoup vous rencontrer. Non, j'aimerais beaucoup vous rencontrer après le concert, etc. Rendez-vous dans tel endroit.